Madame Missier, bonsoir. Depuis des temps et demi maintenant, la salle de vote dans 130 villages Maurice fin fermée à côte finena élection entre CTS jusqu'à 4 heures tantôt. Mais pour première fois dans l'histoire électorale du pays, la salle de vote là fin convertie en la salle counting, c'est-à-dire à côte pour un dépouillement même jour. L'exercice fin pour commencer et que nous espérons qu'il peut gagner un premier résultat bientôt. Bien connaît qui pousse à exercice counting là pour une proclamation résultat final, c'est-à-dire qui pas pour un résultat partiel. La rédaction télévision peut proposer à partir maintenant une émission spéciale avec différents invités pour nous causer l'élection dans village et que l'exercice dépouillement, sa même scène là où pour capable suivre à partir de 7h30 journal en français. Avec moi pour accompagner ce soir, Kavin Tapessa. Bonsoir Kavin. Bonsoir Valérie Kali, bonsoir à tous. Nous pourrons ensemble poursuivre un petit peu le déroulement de sa élection là, comment Valérie Oufinfek Diali. C'est une première à Maurice avec le jour du dépouillement qui se fait le même jour du vote. Donc un grand défi à relever. La MBC fin mobilisée pour donner nous un maximum d'informations concernant cette élection-là, une tâche herculéenne parce qu'ils se connaissent et dans 130 villages et dans 9 élus dans chaque village. Nous pouvons direct du reste dans les 7 districts qui concernés par les villageoises 2020. À savoir Rivière-du-Remport, Pamplemousse, Moka, Flac, Grand-Pau, Savane et Rivière-Noire. Nous avons aussi l'équipe de reportage qui paie sillonne Saban district là, le département graphique de la MBC, vous propose nous un résultat final aussitôt qui nous gagne. Nous pouvons aussi en direct par téléphone dans pas moins de 10 villages, Valérie. Donc pas mal d'informations à assimiler tout au long de cette émission. Et pour éclairer nous, la procédure électorale et le règlement à respecter durant l'exercice démocratique là, nous non sur ce plateau, cette fin trouvli, donc Mamad Ali Daou, conseiller au bureau du Premier ministre. Nous avons aussi Vikram Eudeyal, qui est ministre de la fonction publique et qui a comme particularité qu'il est élu dans une élection villageoise et finit aussi agir à 2 reprises comme président du conseil de district de Flac et bien sûr donc par la suite vous finit élu dans une élection générale donc de 2019. Voilà un petit peu Valérie. Alors avant qu'il nous fasse une discussion avec nous invités, moi tu peux dire qui depuis 4 ans tantôt la salle de vote fin fermée, mais peut rester ouvert pour l'exercice counting à Jagan Rangan et Sadek Moko qui dans l'école Saint-Pierre-Arcier pour suivre la fermeture des bureaux de vote. Nous guettons autre reportage. Il est 16h. Le son de la cloche annonce la fermeture des bureaux de vote à travers le pays. Les policiers ferment le portail. Les électeurs ne sont plus autorisés dans l'enceinte du centre. Mais comme David Olivier était déjà dans la salle lorsque la cloche a résonné, il est autorisé à voter. La returning officer procède à une visite des salles. Et maintenant, toute bonne procédure pour faire, il y a beaucoup de paperwork qui besoin faire après fermeture du vote. Ça peut être complété par le senior presiding officer. Et en parallèle, nous avons un officier ici présent à l'école pour convertir sa voting room là dans un counting unit. Donc, il y a une procédure, besoin fixer des counting sheets, besoin distribuer des stationery. Entre-temps, les officiers s'activent pour le décompte des voix qui débutera dans les prochaines minutes. Il y a 16 salles de vote ici à Saint-Pierre et tout ça, comment on dire, tout ça, 16 salles de vote là pour convertir en salle de dépouillement. Et là, c'est la première fois qu'il nous peut faire ça. Et tout un officier électoral, vous êtes prêt déjà pour faire ça l'exercice là. Après le décompte des voix, les résultats seront proclamés durant la soirée. Pour la première fois, donc, le counting peut faire le même jour du vote. Un gros défi, nous finissons puisqu'il involve des milliers d'officiers qui peuvent travailler pour comprendre comment sa deuxième partie de l'exercice, puisque la première partie finit terminée avec le polling, le vote qui finit
déroulé de 7h à 4h tantôt. Nous écoutons un extrait, une interview commissaire électoral, Irfan Abdulrahman, une interview qui est fait à code à Migan, Ponapanaikan. Il y a des défis pour tout le monde, pour nous capables de rise to the challenge et nous capables de délivrer les résultats dans la soirée du 22 novembre. Pour donner un exemple concret, dans un bureau de vote numéro 3 dans un village, fin du matin, 7h à 4h de l'après-midi, 315 votants. Donc, un officier qui doit avoir le bureau de vote là, c'est pour besoin contre 315 bulletins qui est entré avec les 315 votants qui sont venus. Donc, pas aucun mouvement des bulletins d'un bureau de vote à un autre bureau de vote, pas pour un mouvement de bulletins pas dans une place centrale, pour qu'il y ait tout bulletin, pour remélanger, pour faire une redistribution en cours, tous les bulletins dans le bureau de vote pour rester en place et pour qu'on ait le même bulletin qui soit dans la ballot box dans ce bureau de vote là. Est-ce qu'il y a une idée vers qui il est dans certains villages qui a gagné un premier résultat? Je suis bien content pour nous refaire là-dessus, mais il faut défendre deux facteurs très importants. Surtout le taux de participation du village concerné et aussi le rythme de travail qui va nous officier pour capable de mettre en place. Parce que, comme nous finissons hier, c'est une grande première à l'île Maurice. Nous analysons à Petite Rivière en 2014, le seul village, c'est une élection partielle. Cette fois-ci, il y a 190 polling stations qui vous convertir dans l'après-midi en counting stations. Mais nous finissons à officier, le plus important, c'est qu'il ne faut pas nous brûler en étape. Toute étape besoin faire d'après les règlements, d'après les guidelines que nous issuons, et toute étape besoin faire dans la présence des candidats et leurs agents respectifs dans les différents counting rooms que vous pouvez. Mais ayant dit ça, nous espérons capable de gagner les premiers résultats, peut-être dans les 7h30, 8h, dans un petit village concerné, que nous avons beaucoup de participation, nous avons beaucoup d'électeurs et aussi que nous avons beaucoup de candidats. Counting dans un grand village, jusqu'à quel est le maximum capable d'aller? Il faut prendre le temps qu'il faut prendre. Comme je le disais tous les temps, dans un grand village, ils vont me faire ressortir encore une fois. Quand un village, il y en a plus qu'une polling station. Là, les procédures seront différentes. Donc, l'officier en charge, on appelle le centre secondaire. Pas le centre primaire, le centre secondaire. Il vous quitte ce résultat dans cette école. Il fait ce dépouillement. Il y a 5 salles de classe dans ce centre secondaire. Il vous fait ce résultat. Il vous fait le dépouillement dans les 5 bureaux, dans les 5 counting rooms, qui nous convertissent déjà là. Avant, ici, voting room, maintenant, il y a une counting room. Il vous fait ce résultat là-bas. Il vous consolide ce résultat pour ces 5 voting rooms là, pour ce centre de dépouillement. D'accord? Et maintenant, il vous prend sur la liste résultats, sur un result sheet qui est là, il vous transmettre ça au returning officer du centre principal, le main center. Mais avant de faire les règlements exigés qu'il affiche ce résultat pour ce centre secondaire dans cette école avant qu'il amène une hard copy ce résultat dans la main, ce document, vers le centre principal, le main counting center, avec le returning officer. Et comment il fait dans la pratique, les bons nous comprennent. Il fait différence sur l'école, il a fait ce résultat, c'est la première étape. Là, une escorte policière pour acheminer vers le main center, vers le centre principal. Quand il va le remettre en main propre, lui-même personnellement, le SPO de l'école secondaire, il va mettre le document dans la main, en main propre, au returning officer du centre principal, du main counting center. Et là, il va dans le bureau du returning officer. Et si dans ce centre secondaire, il y a 40 candidats, il va lier à haute voix le nombre reçu par chacun des 40 candidats devant le returning officer et aussi en présence des candidats et des agents qui sont présents dans le centre principal de dépouillement pour programmer les résultats à la fin de la soirée. « 538 727 électeurs, ce qui représente 57% de ban électeurs inscrits et appelés aux UN Zodi. Taux de participation aux élections de 2012, l'ITI de 50,34%. Nous pouvons ensemble maintenant le taux de participation pour une quinzaine de villages, ban taux de participation final. Donc, nous commençons avec le village de Banane. Taux de participation 90,75%. Village de Chamarel, taux de participation de 75,35%. Village de Goodlands, taux de participation 45,98%.
Médine Camp de Masque, 57,98%. Rosebel, taux de participation 48,64%. Saint-Pierre, 40,80%. Le taux de participation à Triolet, 45,40%. À Bambou, 41,60%. À Bel-Air, 53,34%. Centre de Flac, 39,55%. À Chemin-Grenier, le taux de participation, c'est 42,40%. À Montagne-Blanche, 58,10%. À Richelieu, 40,33%. À Maillebourg, 40,75%. Suriname, 52,57%. Donc il y a un petit peu de taux de participation dans une quinzaine de villages. Vous trouvez, Valérie, quand même un chiffre là varié par rapport à grandeur du village. Vous trouvez par exemple Banane, plus petit village du pays. Plus petit village du pays avec environ 500-600 électeurs, que finit à 90%, mais quand nous avons Triolet, c'est une quarantaine de pourcents. Pas qu'on gagne donc le chiffre final de taux de participation pour le pays en entier, mais nous sommes capables peut-être penser qu'il est peut-être dans les alentours de 50% environ. Alors, nous vous pose peut-être la question à M. Daou, puisque vous fait une quarantaine d'années d'expérience à la commission électorale, vous faites un travail pour pas moins de 200 élections générales, municipales, partielles, villageoises. Un taux de participation de 50%, c'était en 2012, 51% en 2005. D'après l'expérience, M. Daou, sa élection-là, nous tourne à peu près autour de combien? C'est un petit peu difficile pour dire, parce que nous avons remarqué que c'est un village. Le taux de participation a augmenté cette fois-ci, comparé à 2012. Par contre, pour certains, il a baissé. Et on est pour tourner environ de 50 même, dans les environs de 50, plus minus. Alors, nous dire que cette élection-là est différente et qu'il représente un défi pour la commission électorale, pour tout un officier qui travaille, nous finissons le commissaire électoral, Djali. Pour ou d'après ou l'expérience, nous pas prenons aucun arrêt pendant le processus de counting, pas pour arrêter à aucun moment, prenons un résultat final, seulement pas de résultat partiel. Les normal qui nous allent dans cette direction-là? Oui. Nous l'habitué, nous gagnons élection, résultat partiel au fur et à mesure. Bon, une mesure récompense une lutte. Et au lieu de nous faire counting le lendemain, comme on fait auparavant, le pays, les autorités prennent une bonne décision pour faire le dépouillement le jour même des élections. Comme ça se fait dans pratiquement tous les pays démocratiques. Bien souvent, dans le passé, là, dans le forum international, nous gagnons cette critique-là. Why, how come you do counting on the next day? Et puis, comment le ministre qui est déjà candidat connaît, lorsqu'on termine le vote à 6 heures, toute la procédure qu'il faut pour transporter les urnes vers le counting center, celle de Gordroom, il arrive 11 heures minuit. Avec toute la fatigue que ça comprend. Le lendemain matin, les officiers reviennent vers 6 heures du matin. On commence le procédure de dépouillement, recassement de scellé de Gordroom, réouvert une boîte dans la procédure au counting. Donc, les fonctionnaires, fatigue. Il y a une fatigue pour tout le monde. Non seulement les fonctionnaires, les candidats, les agents, et puis ça crée une suspense insoutenable pour tous les participants. Donc, moi, une bonne mesure a été prise, et les bonnes ont commencé pour l'élection villageoise, parce que le village, il finit terminé à 4 heures. Tandis que pour l'élection générale, il termine 6 heures. Donc, là, même le fonctionnaire a 2 heures de temps. Ils ont terminé le travail pour le vote même. Oui. Là, je vais faire pour le dépouillement.
Donc, le train continue et je peux terminer plus vite. Une des affaires intéressantes, c'est que dans un forum international, vous gagnez la remorque qui comment nous fait aller le lendemain. Mais pourtant, nous on peut faire le vote à la main. Le dépouillement, il peut faire à la main. Nous payons vote électronique que nous. Et donc, ça, l'exercice à la main, là, il est quand même très prenant et il demande beaucoup de précision et beaucoup d'attention. Oui, d'accord avec vous. Mais malheureusement, nous avons déjà pris une décision un petit peu dans le passé. En 2004, on tenait l'équipe qui allait, une délégation comprenant les membres du gouvernement, de l'opposition, des députés de Rodrigue, de la commission électorale, du bureau du commissaire électoral, qui allait visiter, qui allait voir sur place comment l'électronic voting machine travaille en Inde, et tu fais un rapport unanime pour recommander ce système-là. Malheureusement, il n'est pas abouti jusqu'à l'heure. Autrement, N'empêche quand même, Maurice, d'après le dernier index qu'il est à disposition, 2018, Electoral Freedom Index, Maurice quand même toujours premier en Afrique, le système électoral, Mamadou Daou, monsieur, où vous confirmez, il est quand même un système qui ne fait assez bonne preuve et qui même l'exemple pour l'Afrique, d'où souvent nous trouvons observateurs étrangers qui viennent pour une élection, n'est-ce pas? Certainement. Le système à Maurice, il est très fiable parce que tout le processus se fait dans la transparence. Depuis le début du vote jusqu'à la proclamation des résultats. Tout se fait en présence des candidats ou des agents. Que ce soit le soir aussi qu'on regarde les urnes dans le counting center, les nomment un agent pour dormir sur place. Effectivement. Pour surveiller les urnes. Cette fois-ci, c'est pas pour besoin de dormir un agent pour moins se fatiguer. Voilà. Nous avons aussi sur ce plateau Vikram Duyal, ministre de la fonction publique du Findjali, et où on a comme particularité qui participe dans une élection villageoise, ensuite au Finvin président District Council, conseiller District Council et président District Council. Vikram Duyal, sa élection-là, il est un petit peu exceptionnel, il peut intervenir un an après l'élection générale, et nous trouvons quand même une grande affluence, beaucoup de candidats qui viennent inscrire, c'est un record, même 5347 candidats qui peuvent briguer le suffrage. Est-ce qu'il y a après où un lien entre ça, des élections qui fait passer là, peut-être encore de sa mood, là, de Janussi, du poste candidat? Bon, bonsoir M. Daou, bonsoir à tous les téléspectateurs. Et c'est vrai et aussi laisse-moi remercier aussi, laisse-moi saluer les efforts de tous les fonctionnaires qui peuvent travailler ce soir. C'est vrai qu'il nous trouve le nombre de candidats pour cette élection villageoise très augmenté. Mon pensée, c'est peut-être la volonté pour faire quelque chose pour notre village, notre vision qu'ils étaient là. Et aussi peut-être je inspire, peut-être pour moi-même ou pour les autres dans le précédent qui finissent être ministres, députés, qui finissent passer pour une collectivité locale. Et c'est peut-être le moyen qui amène plus de développement et aussi de support, de bien-être de villageois, c'est à travers la collectivité locale. Et là, ce qui m'a fait une remarque, c'est que beaucoup de jeunes finissent créer comme candidats. Et ça, c'est bon pour la démocratie. Effectivement. Ou du reste, un parcours assez atypique, comme on peut dire, ou peut-être même l'exemple pour les gens qui posent candidat, c'est un jour capable d'être comme un membre de l'Assemblée nationale, comme on a été aujourd'hui, ou même un ministre. Vikram Duyal, raconte un petit peu où parcours, nous connaissons, au fin de débuter, ou un businessman. Ensuite, au fin décide pour poser candidat un beau jour pour élection villageoise. C'était en 2012, si je ne me pas trompé. Raconte un petit peu où parcours. Bon, c'est vrai. Tout d'abord, on a besoin d'une vision si on veut réussir dans la vie. Et suite qui m'amène parents qui déjà mènent travailleur social, nous tout le temps qui là, tu peux amener 8 personnes dans un village et me fin inspiré pour maintenant. Et même après que me fin quitte mon étude, me fin rentre dans le business et me fin continuer à suivre le même pas. Et à travers ça, me fin gagner l'opportunité pour être candidat aux dernières élections village en 2012, donc à Trou-de-Douce Village Council. Et là, je remercie toutes ces personnes qui viennent faire ma confiance là. Et c'est là qui m'a fait démarrer ma carrière dans la collectivité locale. Et je suis capable de dire, franchement, qui m'a fait être bien entouré avec un conseiller qui fait guide moi au début pour un jeune qui, première fois, qui peut rentrer dans une institution qui pas connaît beaucoup de choses. Mais je suis beaucoup d'expérience. Je suis être président du District Council
en 2013 et 2014. Et puis, je suis revenu président du State Council à partir de 2017 jusqu'à la dernière élection générale. Mais ça, je suis capable de dire que ben jeune fin trouver qui peut-être, je ne prends moi comme un exemple, et c'est autres pensées qui peut-être c'est le chemin à faire pour qu'ils soient capables à plus là-haut. Monsieur le ministre, moi interrompu une minute, le temps de donner à un téléspectateur un chiffre par rapport à taux de participation pour cette élection villageoise. Me préciser qu'il c'est un chiffre provisoire, non confirmé. Donc le taux de participation finale est de 57,9%. 312 005 électeurs final fait ce devoir civique aujourd'hui. C'est un chiffre non confirmé et provisoire. Alors le plus fort taux de participation est dans le village de Banane avec 90,3% et le plus faible taux de participation dans le village de Le Hocher à Terre-Rouge, 31,3%. Alors Valérie, si ça se confirme, ça veut dire que 57,9%, ce sera un taux de participation mieux qu'en 2012, quand nous rappelle qu'il y a 50,54%, et mieux aussi qu'en 2005, quand il y a 51,86%. Mamadali Daou, malgré les circonstances, malgré Covid, Djiboun quand même fin déplacé. Certainement. Comment le ministre dit encore, peut-être pendant les autres plus motivés maintenant pour leurs représentants de votre propre village, pour voter une équipe pour dévouer à l'épanouissement de leur village respectif. Pourquoi c'est un bon signe? Avant qu'il nous continue la discussion, justement, l'intérêt de ban villageois pour le progrès dans notre village, nous parlons en direction de Rivière du Rempart, à Côte-Nouena, Vidima, Siboron, dans l'école Durgachan Early Government School à Goodlands. Vidima, bonsoir. Bonsoir Kevin, bonsoir Valérie, comment on fait qui nous en direct depuis l'école gouvernement de Durgachan Early, que nous pouvons suivre l'exercice de comptage de ban vote, comment on connaît qui à 4 heures tantôt le voting est terminé et près vers 5 heures tantôt qui commence le dépouillement. Et actuellement, nous avons avec nous le Returning Officer Madeven Omugam qui peut donner un petit peu plus renseignements comment l'exercice de comptage de vote peut dérouler. Bonsoir, monsieur Omugam. Bonsoir. Dis-nous un petit peu depuis le matin ou là, comment l'exercice est passé pendant combien de monde peut venir voter et quand on finit de voter, l'exercice de dépouillement, comment peut passer? Donc, l'exercice de vote a commencé à 7 heures. Le taux de participation n'est pas tellement élevé à 4 heures de l'après-midi. Il y a environ 46% de personnes qui viennent voter. Nous fermons le bureau de vote à 4 heures et nous finissons faire les procédures usuelles pour ramasser mon bulletin qui n'est pas servi et pour celle la boîte qui est servie pour voter. Suite à ça, nous constituons mon counting units, c'est-à-dire nous convertir mon bureau de vote là en un bureau de comptage maintenant et de dépouillement. Et l'exercice est commencé dans les environs avec les procédures habituelles. L'exercice est commencé à 5 heures, environ 5 heures. Là, nous, à peu près 2 heures de temps que l'exercice est bien entamé, presque terminé dans certaines classes même. Mais ici à Goodlands, nous avons 5 bureau de vote, donc qui fait que même si l'exercice est presque complété ici, nous pouvons attendre les résultats dans les autres bureaux de vote pour faire une compilation et comme ça nous sommes capables d'annoncer les résultats pour le village de Goodlands. Et sinon, on a une idée jusqu'à quelle heure l'exercice pour continuer? Nous pouvons penser que peut-être le dépouillement lui-même peut-être environ 1 heure à peu près, mais l'exercice de compilation pour prendre un petit peu de temps quand même pour nous capables d'annoncer les résultats finaux. Merci beaucoup, Monsieur Omugam. Voilà comment M. Omugam India nous a 5 centres de vote et que nous devons atteindre le 400 qui pouvaient déposer ce comptage de vote ici à Durgachan Early. Et je vais faire un autre rappel qu'ici à Durgachan Early, nous avons 11 salles de vote et ça 11 salles de vote là, sont converties en 11 salles de comptage. Quand l'exercice de comptage peut encore continuer et nous pouvons atteindre les autres 4 écoles qui pouvaient de nos autres résultats et nous faire ressortir qu'ici
ici à Goodlands, nous avons 16 287 électeurs qui ont enregistré. Et dans 16 287, il y a 7 488 personnes qui viennent voter. Alors, le pourcentage il tourne aux environs de 45,98%. C'était donc Vidima Siboron qui tient en direct depuis district Rivière du Rempart. Si vous pouvez rejoindre nous maintenant, je rappelle qu'il nous est un chiffre par rapport à taux de participation final pour sa élection villageoise là, un chiffre provisoire non confirmé, 57,9%, un taux de participation, c'est-à-dire qu'il y a 312 005 électeurs final votés jeudi dimanche 22 novembre. Avant l'intervention de Vidima, nous tu peux écouter Monsieur le ministre par rapport à ce parcours dans le conseil de district. Est-ce que quand on rentre dans le conseil de village, ou premier pas, on va dire, ou Tiena, dans l'idée, arrive jusqu'à l'Assemblée nationale? C'est une bonne question. C'était pas vraiment. Par contre, moi, être président et moi, une personne de proximité, moi, j'ai une vision et tout le temps, moi, je fais un travail dans l'intérêt de tout le village et ben conseiller et nous, je peux travailler comme une équipe. Mais suite qui le travail qu'il m'a fait faire pendant le premier mandat qu'il m'a fait faire président, ben personne fin bien apprécier moi comme président, ben travail qu'il m'a fait faire, ben développement qui m'a fait amener dans un village. Et là, c'est grâce à un électorat dans un villageoise qu'ils ont fait dire moi qui est besoin plus là-haut. Et c'est ça qui m'a fait faire le first attempt quand moi je débute comme candidat indépendant en dernière élection générale, quand moi j'amène plus beaucoup de voix, 10 000 voix presque, et ça fait un encouragement plus. Et aujourd'hui, voilà, et moi là, et je remercie tout mon électorat de numéro 10 qui fait une ferme confiance. Mais par contre, nous avons un exemple aussi. Nous avons plusieurs conseillers municipaux, conseillers district, meilleurs, président district qui finit être ministre, qui finit être député dans le passé. Et pour moi, mon besoin de dire collectivité locale, c'est une université. C'est une école que tu dois apprendre, où qu'on tout la loi, où qu'on comment gérer un comité, où qu'on un protocole, où qu'on beaucoup de choses, développement, où qu'on village là même, où qu'on district là même. Et c'est à travers ça qu'il y a beaucoup d'expérience, où là qui pour aider par plus en haut. Principale qualité d'un conseiller de village aujourd'hui qui besoin été. Très bien. Première, c'est besoin d'une vision. Ça, c'est très important. Si vous prenez une vision, monsieur, certain, ou pas pour réaliser ce que vous avez envie de faire. Déjà, vous avez besoin d'une proximité. Et je pense que vous avez besoin d'une bonne communication aussi. Et en plus, vous avez besoin d'une honnêteté, vous avez besoin de travail social, vous avez besoin d'être égalité avec tous les conseillers. Et je suis capable de dire que comme quoi, il y a aussi l'aspect qui ou besoin participer dans une activité sport, sociale, culturelle, à même un projet, développement, créativité. Il ne faudrait pas qu'il y ait un projet concentré dans le centre d'un village. Un village est capable bien grand, un village est capable bien petit. Mais il ne faudrait pas nous concentrer toute une infrastructure à une seule place. C'est ce qui m'a fait une prône pendant mon président. Que dans un village, que trouve dans un village, nous avons un grand village, que nous avons différentes localités, nous faisons mettre un projet à ces personnes-là, et nous faisons donner beaucoup d'importance à ces jeunes et à ces vieilles personnes. Et voilà, avec la même bénédiction, Zodi Mola. En tout cas, une villageoise, un tremplin, comme le cas d'Ali. Et nous prenons maintenant la direction de Grand Pau, du district de Grand Pau, plus précisément à Maïbou, que nous retrouvons nos collègues de Claudette Geoffroy Gadevadou. Claudette Geoffroy, bonsoir. Bonsoir Valérie, bonsoir Kevin, bonsoir à tous. Après une journée ensoleillée, Maïbou peut accueillir un petit lapide depuis en début de soirée. Maïbou qui affiche un taux de participation de 40,75% pour sa scrutin-là sur 11 851 électeurs inscrits, 4 830 fins accomplis de droits civiques entre 7h et 4h aujourd'hui tantôt. C'est un taux un peu supérieur à celui de 2012, cote le taux de 33,97%.
Dans le plus grand village du district de Grand-Port, il y a 75 candidats qui fin briguent les suffrages ici, dont 7 groupes de 9 candidats. L'exercice de dépouillement fin commencer aux alentours de 17h30 ici à l'école primaire Willoughby. Nous bisons encore attendre les résultats des 3 autres centres de dépouillement à Maïbourg, c'est-à-dire l'école primaire du Perret, la Maïbourg-Sillé et la SSS Emmanuel Anquetil. Alors, mais selon le returning officer d'Inairitou, les résultats pour le village de Maïbourg seront connus vers les 20h30, 20h45. Sinon, Valérie et Kavin, l'exercice de vote fin déroulé dans le calme et le respect des procédures ici à Maïbourg. Pas d'incident à déplorer. Nous finissons aussi joindre les candidats dans l'enceinte de l'école Willoughby qui finit aussi confirmer que tout s'est bien déroulé. L'exercice de dépouillement peut continuer ici dans 8 la salle qui finit dédiée pour ça l'exercice là. Me rappelons qu'il y a un résultat attendu dans à peu près 2 heures selon le returning officer d'Inairitou. Alors, c'était Claudette Geoffroy, Naïm Denis, Madev Soukia et Avinash Bissundoyal en direct de l'école primaire de Willoughby, que le dépouillement fin commencer à 17h30 et que l'exercice peut continuer dans 8 la salle qui fin dédiée à ça l'exercice là. Les résultats attendus selon le returning officer entre 20h30 et 20h45. À vous pour la suite de l'émission. Merci à vous, Claudette Geoffroy, pour toute sa bonne information. Donc, nous comprenons bien que le counting fin de commencer, Valérie, aux alentours de 18h30. Et nous peut expecter un résultat à Maïbourg aux alentours de 20h30, 20h45. Donc, 2 heures pour le décompte des voix. D'ailleurs, nous finissons trouver une image avec counting agents qui peut faire ce travail. Donc, ça peut avancer assez vite. Nous supposons que c'est le cas un peu partout. Nous pouvons tout de suite en direction de Bambou retrouver Christelle Lebras. À Government School, à côté l'exercice de comptage a fin démarrer à 18h20 précisément et c'est un exercice qui peut dérouler dans 11 salles de classe et nous vous rappelons qui ban balo fin divisé dans 50 chacun et là peut-être peut en déjà dans ban classe alors l'exercice counting li on et vous connaissez que la journée fin déroule bien et on a 1782 votants ici dans ça l'école là, ce qui représente un pourcentage de 40,6% et au total donc il y a 3 l'école à côté de l'exercice de counting peut dérouler dans la région de Bambou. Il y a également l'école de New Bambou et à côté il y a 1390 votants pour un pourcentage de 51,8% et également à l'école Geoffroy Government School de Bambou toujours à côté il y a 1450 électeurs ce qui représente un total de 35,9%. Alors au total ici dans la région de Bambou c'est 4622 personnes qui viennent accomplir ce devoir civique aujourd'hui en ça dimanche 22 novembre pour un pourcentage de 41,6%. Alors l'ambiance ici où vous trouvez un candidat qui est déjà réuni dans la cour. Alors je peux écouter, je peux suivre avec beaucoup d'attention, beaucoup de sérieuxité ça exercice de comptage là en dehors de la salle de classe et seulement un agent qui est autorisé à l'intérieur. Il y a aussi la présence policière et dehors, nous avons bien sûr partisans qui étaient présents depuis attendre peut-être un premier résultat partiel qui nous attend. Mais là, comment me dire où l'exercice fait commencer à 18h20 et nous attendons un petit au courant de cette soirée comment ça peut dérouler pour cette première fois que counting peut dérouler pour Finzeli aller la cabine pour sa élection villageoise. Alors l'ambiance ici c'est bon enfant, il y a un bon osmose entre différents
différents candidats, bon de portage aussi. Et donc, tout se déroule bien. La nuit peut tomber et nous pensons tout à l'heure, peut-être dans un prochain direct, nous pourrons mesurer ici dans Bamboua de nous un premier pointage de sa élection villageoise pour la région de Bambou. Alors, Kavin et Valérie, peut-être nous capables de nous une petite indication également dans les autres endroits, comme dans l'ouest. Et nous avons aussi, donc, dans Pic-en-Plaque, à côte de Pinena, 59,64% de participation pour 990 personnes. Et à Cascavel, 1299 électeurs pour 65, ce qui représente 65,64%. Voilà un peu l'ambiance ici dans Bamboua Government School. À vous, donc, Kavin et Valérie, c'était Christelle Lebras pour la MBC. Alors, Christelle Lebras ici dans l'école gouvernement Bambou pour le district de Rivière-Noire. Là-bas, il y a 13 villages qui sont concernés et que nous pouvons gagner un résultat probablement un peu plus tard dans la soirée parce que justement là-bas, l'exercice de dépouillement finit de commencer à 18h20. Donc, nous avons imaginé que c'est un petit peu le cas dans les autres villages. Hein, l'exercice de comptage pas de commencer. Nous connaissons que la salle finit fermée pour les voteurs à 16h. Donc, il y a un processus. Maman Ali Daou, pour capable expliquer nous un petit peu le processus qu'il fait pour avant commence compter. Mais laisse-moi venir des actualités avec deux petits incidents qui finissent énorme à Zodi, qui nous finissent noter. C'est d'abord certains votants qui fait tiers photo, donc ce bulletin de vote. Et nous avons aussi donc une inversion de numéro de candidats. C'était à Rivière du Remport. Donc, Maman Ali Daou, sa question tiers photo là, tu posais également pour la dernière élection générale, mais nous trouvons que certains électeurs pas fin de comprendre le message. C'est malheureux qu'ils ne pas comprendre le message parce que c'est une offense électorale qui est condamnable par l'amende et prison tout. Alors justement, nous pouvons écouter une précision de l'inspecteur Shiva Kouten du service de presse de la police et peut-être après nous capables de reprendre la discussion sur un petit incident qui est arrivé pendant l'élection. Depuis 5 heures du matin, nous avons plus de 9000 policiers qui finissent déployés à travers les villages, 130 villages. Et chaque centre de vote dûment couvert par une présence policière. Et la police nous peut maintenir nos mobilisations et comme on nous connaît exceptionnellement aujourd'hui pour les élections villageoises, le décompte des voix peut faire le même jour. Ce qui fait que nous, policiers, peut rester mobilisés jusqu'à ce que le décompte des voix finisse, c'est-à-dire quand le counting finit. Alors, c'est que nous sommes capables d'exprimer, nous satisfaire avec le déploiement de la police, parce que la sécurité veille au grain, et nous sommes capables de dire qu'il nous peut y avoir un incident majeur à déplorer. Sauf qu'il finit là quelques incidents dans quelques centres de vote, que finit là malheureusement certains électeurs qui finissent service au téléphone mobile, portable, pour faire une photographie de autres bulletins de vote qui est une offense sous le Representation of People's Act, section 34.6. Et ça, offense-là, est passible d'une amende qui ne dépasse 1000 roupies et aussi une peine d'emprisonnement qui ne dépasse 2 ans. Oufine fait que donc écoute précision de l'inspecteur Shiva Kouten par rapport à l'amende, c'est que la loi prévoit quand il y a une infraction justement pendant une élection, nous pourrions prendre la discussion par rapport à ce qui est capable d'arriver, qui fait ça arriver justement dans une élection. Mais avant, nous pourrions trouver Vikash Bagiroti qui trouve dans l'école Saint-Pierre-Arcillé pour le district de Moka. Vikash, bonsoir. Effectivement, en direct de l'école Arcillé de Saint-Pierre, l'exercice de dépouillement il commençait à 17h52 précisément. Donc les procédures administratives après le vote donc prend pratiquement 2 heures et le counting commencer un petit peu avant 18h, 17h52 plus précisément. Nous finissons enregistrer un taux de participation de 40,8%.
pour le village de Saint-Pierre. Le 12 400 électeurs qui sont inscrits donc pour sa village de Saint-Pierre, là 5 059 final votés. Et il y a 3 l'écoles qui concernées ici par ces élections villageoises. Et dans l'école RCA de Saint-Pierre, la continuité, il y a 6 333 électeurs inscrits, 2 611 fin votés, ce qui représente un pourcentage de 41,2. L'école gouvernement de Petit Verger, 5 571 électeurs inscrits, 2 199 final votés, ce qui représente donc 39,5%. Et puis, il y a également le MITD Training Center à Côte-d'Or, qui a 496 électeurs inscrits, 249 final votés, ce qui représente donc un pourcentage de 50,2. Juste pour rappel, donc, qui d'ordre général ici pour le village de Saint-Pierre, c'est un taux de participation de 40,8 à comparer à 33,3% qui s'est enregistré lors des dernières élections villageoises. C'était en 2012. L'exercice de dépouillement déroule tranquillement dans les 16 salles de classe aménagées spécialement à cet effet. Il y a 14 salles de classe concernées à l'école de Petit Verger et une seule salle de classe aménagée donc au MITD Center à Côte-d'Or. Selon le Senior Presiding Officer qui nous fait une gain en direct un peu plus tôt sur les antennes de la MBC, eh bien l'IP atteint à ce qui ça exercice de dépouillement là pour terminer aux environs de 9h30 au rythme qui s'appelait. Nous gagnons l'impression également que ce sera vers 21h30 ou même 22h qui nous gagne le résultat final ici pour le village de Saint-Pierre. On rappelle également qu'il pas pour les résultats partiels qui pourraient être affichés ici nous parlent directement à la proclamation des résultats finaux. Donc voilà, le returning officer, Miss Dia Bissundoyal, peut faire la tournée des 3 écoles pour guetter qui tout passe bien, pour s'assurer donc qui tout passe bien au niveau de ces 3 écoles concernées par ces élections villageoises ici pour le village de Saint-Pierre. Ambiance bon enfant à l'intérieur de l'école ici, l'école Orsier de Saint-Pierre, et dans les candidats et leurs agents qui donc est en droit être présents dans la cour de l'école. Il y a un bon dispositif de sécurité assuré par quand même les éléments de la force policière. Ben écoutez, à tout à l'heure pour d'autres renseignements concernant le dépouillement ici à Saint-Pierre. À vous, Vikash Bagherotti, donc aux alentours de 21h30, 22h, peut-être nous pouvons fixer concernant les élus à Saint-Pierre. Nous vous guettons maintenant le résultat final donc du taux de participation du mois pour sa élection villageoise. Eh bien, comme nous dit tout à l'heure, donc c'est confirmé, 57,9%. C'est le taux de participation final pour sa élection villageoise. À préciser que ce sont des chiffres encore, c'est un chiffre plutôt provisoire, non confirmé, 57,9%. C'est d'ailleurs mentionné sur le graphique, c'est-à-dire qu'il y a 312 005 électeurs fins en principal à le voter aujourd'hui, avec un plus fort taux de participation dans le village de Banane, 90,3%. Et le plus faible taux de participation, c'est pour le Hocher Terre Rouge, avec 31,3%. Nous revenons à nos discussions de tout à l'heure, M. Ali Daou, avec notamment les 2 légers incidents qui finissent avec notamment électeurs qui finissent permettre donc tiens photo avec votre téléphone portable de votre bulletin de vote. Rappelez-nous un petit peu donc la manne qui est en cours. Hein? Justement, comme l'inspecteur Sifakouten fait dire, il est couvert par il est passible d'une amende de 1 000 roupies et une peine d'emprisonnement n'excédant 2 ans. D'accord. Ouais. Et sinon, finalement, aussi un autre incident qui finit dérouler cette fois-ci dans Rivière-du-Rempart, un candidat, malheureusement, finalement, une inversion de numéro, que tu tiens un certain numéro, mais la banane affiche le numéro sur le bulletin de vote. C'est un autre numéro qui finit apparaître. Et là, ça finit créer un petit peu de confusion.
Profondément dire, moi, je me choqué avec normalement tous les mesures de précaution que les returning officers, les electoral officers prennent. C'est arrivé, malheureusement. Normalement, la loi dit que les noms des candidats doivent être classés en ordre alphabétique. Donc, si on comprend bien, l'inversé, moi, je ne connais pas. Est-ce que sur le bulletin ou sur le notice qui est affiché dehors? Ouais. De deux côtés, c'est grave. Mais si sur le bulletin, c'est plus grave encore. Parce qu'il n'est pas contre, à l'inverse des règlements. Il n'est pas alphabétique. Effectivement. Donc, il a affecté les résultats. Alors, ce qui nous comprend bien par rapport à ce qui Abdel Bolaki qui était dans la région de Rivière-du-Remport, et tout à l'heure, nous pouvons être dans le reportage qui peut passer dans le journal télévisé, c'est qu'avec le returning officer, je suis capable de trouver un arrangement, allons dire, si nous allons aller comme ça, et qui, à la fois, le candidat n'est pas pénalisé et Bandimoun qui vient pour faire cet exercice de vote, c'est aussi pas trop embrouillé. En tout cas, nous gagnons un plus éclaircissement dans le journal télévisé tout à l'heure, dans le reportage d'Abdel Bolaki. C'est pour la région de Rivière-du-Rempart. Bon candidat, Péatan, nous disons donc plus de 5700 candidats qui finissent pose candidat donc pour cette élection là. Et Vikram Deyal, où fin partie dans plusieurs élections, villageoises, district, ensuite générale en 2014, ensuite en 2019. Comment un candidat sont-ils quand il perd un résultat qu'il y fait à ce moment-là? C'est vrai, c'est pas facile hein, parce qu'ils ont tout pensent pour gagner. Mais n'empêche que le gagnant qui gagne. Mais moi, je passe pour la dernière élection générale, c'est une mémoire qui jamais oublié. Hein, et c'est tout qui, pour nous, le résultat, tu programmais le 9 au lieu de 8. Le résultat finit bien c'est toute circonscription numéro 10. Mais n'empêche, bon, c'est qui m'a capable de bonne chance à tout. Et je souhaitais un candidat qui pour élire pour une conseil village, pour travailler pour notre village, pour amener le projet qui besoin et pour être à l'attente de ben villageois. C'est tout ben villageois, je expecte qu'ils peuvent élire un nouveau conseiller et à travers ça, je peux expecter qu'ils prennent un changement dans notre village, que ce soit au niveau de l'activité sport, culturelle, sociale, développement et je peux garder une proximité. Avant qu'il nous retrouve Cynthia Moutou à Chemin-Grenier pour un direct, dans l'élection villageoise, il y a une particularité parce que tout bon candidat, vous êtes comme d'autres camarades, vous êtes voisins, vous êtes très probablement famille aussi, mais pour sa période d'élection-là, vous êtes bon adversaire. Une fois que l'élection finit passée, que le résultat finit proclamé et que si jamais il y a toujours un adversaire qui retrouve le même board pour le conseil de district. Est-ce que il y a un problème si tout le monde pas dans le même board ou bien c'est toujours le village qui passe en premier? Bon, après l'élection, après qu'il y ait un résultat, nous pouvons bien, dans le délai de 7 jours, oui, il y a un conseiller district. Oui. Un premier, c'est conseiller district, oui. Un délai de 7 jours, une semaine. Après, nous avons un délai de 14 jours pour élire un président district et aussi un président village. Quelque part, pour qu'il y ait un bon fonctionnement au niveau du district council, là nous avons 7 district council, nous pouvons bien être dans la majorité qui vraiment travaille en équipe pour que nous bougent les choses. Mais n'empêche, je pensais au début, tout marche correct, mais après, moi, j'ai une expérience qui après, il y a un tiraillement, après 2 ans, quand un conseil district, il finit de faire ce 2 ans mandat, ou vous avez une motion pour Thierry, là, il y a même bis qui a un autre qui vient remplacer. Sinon, dans les villages, il y en a qui viennent faire président village un an, un autre remplace lui, et c'est là qu'ils ne pas comment se travaille en l'équipe. Et c'est là que l'équipe passée, et là, c'est qui souffre. C'est un villageois qui souffre. La politique reprend le dessus alors, finalement. Vikram Deyal, peut-être une dernière question. J'ai envie de connaître, pour, par exemple, le village de Flac, il y a à peu près 23 villages dans Flac. Comment vous choisir qui sont là, par exemple, où j'aime ça, mon vivre
président du district council ou conseiller de district council. Comment vous êtes décidé qui s'en a qui vous capable Bon, c'est l'équipe qui pour élire dans le conseil du village, l'équipe pour choisir, l'équipe qui finit élire la majorité, l'équipe pour choisir qui s'en a pour représenter le village au niveau conseil du district. Maintenant, si arrivé, il y a plusieurs équipes qui finissent élire, vous êtes la majorité, vous êtes en consensus. Là, qui pour bien décider, pour bien décider qui s'en a pour avoir au niveau conseil du district. Mo interrompu le temps de retrouver Cynthia Moutou qui a chemin Grenier, l'école du gouvernement à Palsami Sokapadou pour précision par rapport à district de Savane. Cynthia, bonsoir. Bonsoir Valérie et Kavin, bonsoir à tous. Donc, me trouve-moi dans le village Chemin Grenier, c'est-à-dire côté d'un plus grand nombre d'électeurs dans le district Savane. District Savane, comme on connaît, qui est dans 17 villages et côté actuellement dépouillement ban vote peut faire dans 21 centres. 3 villages côté d'un plus grand nombre d'électeurs dans le district Savane, c'est Chemin Grenier, ici même, Suriname et l'Escalier. Et village côté d'un moins électeurs, c'est village Saint-Aubin. Et juste un petit rappel, à midi aujourd'hui, village côté enregistré moins votants, c'est ici même dans Chemin Grenier avec 1691 votants, soit lors 9273 électeurs, soit 18,24% pour taux de participation. Et que village côté Naplis votant à midi, c'est donc Rivière-du-Post avec 769 votants lors 1742 électeurs, soit 44,14% taux de participation. Donc ça, c'était ban chiffre à midi. Et à la fermeture, ban bureau de vote à 16h, taux de participation dans le district Savane pour les quelques villages qui mouina. Donc Béducap, c'était 67,99%, soit 1270 votants. Belle-Ombre, 69,43%, soit 1179 votants. Chemin Grenier ici, 42,40%, soit 3932 votants. Souillac, 61,78%, soit 2422 votants. Suriname, 52,57%, soit 4107 votants. Et Taillac, 63,7%, soit 2439 votants. Ici à Chemin Grenier, il y a 3 centres de vote, donc 3 counting centers. Exercice comptage, il commencé et ici à l'école à Palsami Sokapadou, exercice là il commencé à 19h05 et donc ici à Chemin Grenier, il y a 3932 votants, lors 273 électeurs, soit 42,40% de taux de participation. Et c'est ici à Chemin Grenier, le nombre de candidats, c'est 46. Voilà ce qu'il nous peut dire à ce stade concernant l'exercice de dépouillement qui peut continuer. Et je pourrai trouver vous un peu plus tard pour d'autres informations. À Moutou, nous pouvons tout de suite s'entendre, prendre la direction de Grand Pau, le district de Grand Pau, nous avons Roshan Assamal qui trouve lui dans le petit village de Banane, village très sympathique du reste. Roshan Assamal qui peut donner un petit peu les détails avec peut-être effectivement parce qu'il y en a quelques 500 candidats là-bas. Est-ce qu'ils ont fini récit fini complète peut-être? Alors, moi pour bien arrêter tout Kavin parce que malheureusement nous pourrions trouver Roshan Assamal probablement un petit peu plus tard, peut-être un petit problème de communication. Banane à Côte Finena, d'après un chiffre provisoire, le plus fort taux de participation avec 90,3%. Roshan Assamal, ce sera probablement pour tout à l'heure. Dans pas longtemps, nous pourrons trouver Thierry Ramassourmi pour le journal télévisé. Mais avant, nous continuons la discussion avec Vikram Doyal et surtout sur l'expérience au sein de conseil de district. Tout explique-nous qui justement comment est-ce qu'il nous choisit, qui s'en a pour arriver, et bien il y a un consensus. Quand il y a autant de villages parfois dans un district et qui est dans plusieurs équipes, ce consensus-là, le quoi il est bien reposé? Bon, consensus là, pour moi, j'ai besoin d'une confiance qu'ils ont besoin entre eux-mêmes. Et quand je peux avoir quelqu'un qui peut représenter ce village, je bien expect qui comme quoi il peut faire ce travail comme doit être. Mais une chose qui est très importante, que quand ça mène conseiller district là dans la représentation de village,
vous avez besoin de connaître votre responsabilité. Ça, c'est très important. Parce que nous étions, moi, je suis dans l'expérience, je fais un travail pendant 5 ans comme président, mais nous faisons remarquer qu'il comme quoi, il y a beaucoup de conseillers districts qui vraiment ne pas connaissent leurs rôles et responsabilités. Même le Local Government Act, qui est très important pour connaître qui ça veut dire le Local Government Act. Et justement, Vikram Adouyal, nous avons M. Mamad Ali Daou, qui est un spécialiste la loi qui régit donc District Council et Village Council, l'élection, il y a une loi qui est bien claire, n'est-ce pas? Par exemple, si un conseiller district pas présent dans une réunion, qu'est-ce qui se passe, M. Daou? Oui, il y a une certaine restriction là-dedans. Si pas présent trois fois consécutif, je ne pas une mission pour expulser lui. D'accord. Et sinon, au niveau pour constituer un conseil de district, et là, ça aussi un règlement bien spécifique à suivre, n'est-ce pas? Oui, comme le ministre disait tout à l'heure. Et après l'approbation des résultats, il y a 2 étapes là-dedans. Dans les 7 jours, within 7 days after proclamation result, le chief executive du district council convient un meeting de tous les élus de chaque village, là que vous pouvez élire votre représentant au niveau du district council, par secret ballot. La plupart des villages ont un représentant, mais il y a 17 villages, un grand village, il y a 2 représentants. Un village là où 10 000 électeurs. Voilà. Il y en a 17 comme ça. Et puis, dans une deuxième étape, dans les 14 jours suivant la proclamation des résultats, cette fois-ci, les candidats, les conseillers des villages reconviennent à un autre meeting pour élire le chairperson et le vice-chairperson. Ça, deuxième, qui choisir pour être district councillors, vous ici, vous conviennent à un meeting pour faire le même exercice, cette fois-ci pour élire le chairperson and vice chairperson of that district council. Bien, nous arrive l'heure maintenant pour qu'il nous passe au journal télévisé, mais avant de retrouver Thierry Ramassomi, nous rappelons l'information qui nous déjà est là par rapport à taux de participation pour sa villageoise là, chiffre non confirmé, provisoire, 57,9% pour le taux de participation, 312 5 électeurs fin à voter aujourd'hui avec un taux de participation le plus haut taux de participation pour le village de Banane, 90,3%, et le plus faible taux à Le Hocher, Terre Rouge, 33%, malheureusement. Environ 33%. Dans quelques minutes, vous pourrez trouver Thierry Ramassomi pour le journal, mais avant, nous faire une pause publicitaire. À coucher moderne et à prix abordable? Venez voir nos nouvelles collections importées de l'Albanie à partir de seulement 49 990 roupies. Le lit, l'armoire, les tables de chevet et la coiffeuse. Le tout avec une finition impeccable et avec des lumières LED intégrées, avec un matelas offert. Visitez notre warehouse à Rister.